Bonjour, je m'appelle Mireille Lemay de la ferme à Millet incorporée à Saint-Célestin dans le centre du Québec. Dans le fond, la ferme à Millet, quand ça a parti, c'était le grand-père de Michel, qui s'appelait Herman, qui est arrivé ici en 1960. Il a comme racheté la terre ici avec un petit bâtiment, puis il est parti de pas grand-chose, puis il a monté ça. Il a établi ses deux garçons. Ils sont arrivés avec lui en 1980, André Houle et Raymond Houle. Puis petit à petit, ils ont grossi l'entreprise que le père avait établie ici. De Herman Houle, ça s'est appelé Ferme Andrémont incorporée. Et c'est devenu Ferme à Millet incorporée, mais ça a toujours été la même belle grande famille des Houle qui a juste changé de nom. Comment qu'on divise nos tâches ici à la ferme? Le père à Michel qui est encore là, qui vient nous aider, là, c'est notre meilleur bénévole. Là, il est toujours là quand on a besoin de lui pour faire quoi que ce soit. Il suffit de lui demander ce qu'on a besoin, puis il est toujours prêt à nous aider. Et moi et Michel, qui est principalement à la gestion du troupeau, là, qu'on sépare les tâches 50-50. Michel, lui, va vraiment plus s'occuper de la gestion des champs. Je suis toujours là pour le seconder aussi, l'aider à prendre des décisions, mais tu sais, c'est vraiment lui qui va préparer la machinerie, l'entretien. Ça, c'est vraiment avec son père André, là, c'est eux qui s'occupent plus de ça. Michel s'occupe des saillies. C'est lui qui insémine, c'est lui notre meilleur inséminateur ici à la ferme. La gestion des tags, c'est lui qui va s'occuper de ça. Les vaccins. Il va s'occuper aussi de l'alimentation, là. On fait ça ensemble, mais c'est plus lui qui va gérer l'autoration, les changements, changer de porte de silo. Ça, c'est plus son domaine à lui. Moi, je vais m'occuper beaucoup de l'entretien, la comptabilité, la paperasse. Là. Il y a beaucoup de paperasse à faire. Je m'occupe aussi du tarissement des animaux, de la santé des petits veaux. C'est vraiment plus moi qui s'occupe de la relève, dans le fond, là. Puis Justin, il y a notre petit garçon, Justin, petit garçon qui a maintenant 14 ans, qui est toujours content de nous donner un coup de main à l'étable. Quand il vient, il prend ma place pour s'occuper de la relève, dans le fond. Il fait voir les veaux, soigner les torts, le nettoyage. Il vient nous aider, quand il a terminé ses petits jobs là-bas, il vient nous aider à finir dans l'étable ici avec les vaches. Puis sinon, quand on a une place pour lui sur un tracteur, il est toujours bien content. C'est un petit gars qui aime bien les machineries, là. Fait que, on va voir, il a juste 14 ans, on va voir qu'est-ce que l'avenir va amener avec Justin, mais c'est sûr que pour nous, ça serait le fun qu'il poursuive, qu'il marche dans nos pas, puis qu'il continue à reprendre les rênes de la ferme. On verra bien, on veut pas lui mettre de pression non plus, ça va être sa décision à lui. Mais c'est toujours agréable là, de travailler avec nos enfants. Ici, à la ferme, au niveau des performances laitières, on détient 80 kg de quota. Actuellement, on tire, alors on se parle aujourd'hui, 53 vaches laitières. On tient pas mal là-dedans, là. On tire pas mal toujours autour de 55 vaches. On se tient à 4,2 de matière grasse. À 4 mois après le démarrage, on frôle le 37 kg par vache. Fait qu'on considère que c'est quand même, pour nous, correct après 4 mois de démarrage en robotique. C'est sûr qu'on vise à monter au fil du temps, comme tout le monde, bien évidemment. En frais de culture, dans les champs, on a 370 acres de terre en culture. Du seigle d'automne qu'on utilise en paille pour bêder les vaches. On a de l'ensilage de maïs, de l'ensilage de foin, surtout de luzerne. On a des champs de soya et de maïs grain qu'on utilise un peu aussi dans la ration ici à la ferme. Mais ce qu'on aime le plus depuis qu'on est rendu dans la nouvelle étable ici, je dirais, c'est de voir comment que nos vaches ont l'air à vivre le meilleure vie. Les vaches sont bien, ils décident ce qu'ils veulent faire quand ils veulent faire, puis ils ont pas de l'air stressés du moins là. Fait que, puis de l'autre côté aussi, on était
l'alimentation se faisait avec un robot soigneur, un distributeur DAF, Valmétal. Fait que pour nous, c'était important dans la nouvelle étape de continuer d'avoir une alimentation automatisée. Ça aussi, on a fait des visites, on est allé voir différents systèmes d'alimentation. Puis on est tombé sous le charme des convoyeurs. L'alimentation se fait 4 fois par jour, 5 heures le matin, 11 heures de l'avant-midi, à 4 heures l'après-midi, puis à 8 heures le soir. Les vaches, quand voient l'ensilage tomber par les convoyeurs, tout de suite, ça les réveille, ça les stimule à venir manger. Fait que on ne regrette pas du tout notre choix. On est bien contents. Au niveau gestion du fumier, on est sur des raclettes à chaîne. Puis ça va très bien. Dans le fond, nous, de l'autre côté, les tares, ils étaient sur une raclette à chaîne aussi. Fait qu'on était habitués de fonctionner avec ça, l'entretien de la chaîne, tout ça. Fait que on n'a pas hésité longtemps quand c'était le choix des raclettes à chaîne ou à câble. Là, c'est sûr que tout est neuf, fait que ça fonctionne très bien. On ajuste ça de temps en temps, puis la grosse différence, je pense, des vaches attachées aux vaches en tabulation libre, côté fumier, c'est vraiment la propreté qui est très différente. On aimait ça avoir des vaches qui se couchaient dans de la paille, qui restaient propres. Nous aussi, on est des gens qui aiment ça, pas travailler, être toute sale. Fait que là, c'est sûr que c'est très différent en tabulation libre. On apprendre à lâcher prise, là, c'est normal. Les animaux, ils ont le bas des pattes sales, puis c'est comme ça. Pour revenir à ce que je disais tantôt, les animaux ont tellement l'air bien que, tu sais, c'est correct, là, avec les brosses, ils se nettoient le dos, puis c'est bien correct, là. Au niveau ventilation, notre priorité, c'était d'avoir une étable lumineuse et silencieuse ici. Quand on a fait le choix dans la ventilation, pour nous, c'était évident qu'on allait aller vers une ventilation naturelle pour avoir des murs ouverts, puis profiter de travailler comme si on était dehors, en fait. On a été bien conseillé par notre vendeur IEL pour le choix des fans. Fait qu'on a installé des CMP. On était allé en visiter ça aussi pour se faire une idée comment ça pouvait virer l'air, que ça pouvait pousser le courant d'air que ça faisait. Puis on a été bien enchantés aussi. On est allé vers ces fans-là, qui sont un peu plus dispendieux à l'achat, mais extrêmement silencieux, ça pousse de l'air, c'est épouvantable. Puis la durée de vie de ça, l'économie de courant aussi, fait que je pense que c'était plein d'avantages pour nous à y aller vers ça. Les toiles roll-up aussi qui roulent vers le haut. Merveilleux pour le soleil, là, ils sont protégés du soleil quand il fait chaud puis que les murs sont ouverts, sont montés en haut, à l'abri de la vermine aussi quand ça reste en bas. Fait que ça reste toujours sec, fait que je pense qu'à long terme, ça va être un bon move d'avoir pris ces toiles-là. Mais un mur avec des panneaux clairs au bout aussi pour favoriser la lumière, qui est supposé de couper un peu les rayons du soleil, les rayons UV pour pas que ça emmagasine la chaleur puis que la chaleur pénètre à l'intérieur. Hein. Toute une 4e rangée de stabulation, une partie en logette puis une partie en bed park pour nos vaches taries puis les vaches en pré-vélage. Je pense que tous ceux qui ont bâti dans les 10 dernières années manquent d'espace pour cette section de l'élevage-là. Fait que pour nous, c'était important de maximiser le confort puis le bien-être de ces animaux-là pour qu'ils soient le mieux préparés possible pour aller tirer le plus de lait possible pendant la lactation. On a mis comme 14 logettes pour les vaches taries au bout qui se séparent en deux pour essayer de toujours laisser nos vaches taries en petits sous-groupes pour éviter la hiérarchie quand elles sont trop nombreuses. Puis ensuite de ça, quand ils s'approchent du vélage, on les amène d'avance dans le parc. Puis au vélage, on les laisse comme un bon 24 heures avec le veau. Puis on les traverse au robot là, dans notre petit corridor derrière moi ici. Puis c'est merveilleux. Mais je dirais notre vie avant et après, tu sais, il faut quand même se lever le matin, venir faire nos jobs. Notre horaire de travail a pas tant changé là pour l'instant. On est encore comme je disais tantôt à 4 mois et demi du démarrage. On passe beaucoup de temps encore dans l'étable, mais on n'est pas malheureux de ça là, parce que autant moi que Michel, on est du monde qui aime ça, être en contact avec les animaux, là, travailler dans l'étable. Tu sais, moi, dans les dernières années, j'ai pas été chanceuse. Je me suis fait blesser quelques fois par mes animaux dans l'étable attachée. Fait que ça fait réfléchir, là. Tu sais, on était entre 35 et 40 ans, là, par 2-3 fois, je me suis fait des blessures. Je travaillais moins vite les semaines qui suivaient, je dirais, là.
Mais ça amène des réflexions, fait que là, je pense qu'en approchant la quarantaine, c'est là qu'on se dit ouais, les petits bobos ils ressortent plus vite, puis c'est plus long à guérir. Fait que je pense que personnellement, ça nous a comme donné aussi l'idée d'encore plus mijoter un projet de robotique. Là. On a début quarantaine, fait qu'on est dans l'âge pour faire des investissements. Attendre quelques années d'être sûr d'avoir de la relève, c'était peut-être pas la meilleure option pour nous. Fait qu'on est allé... on a mis le pied sur le gaz, puis on a dit « let's go », on embarque, puis on est bien content de notre choix. Un coup, le démarrage fait, là, c'est vraiment très agréable là, de travailler avec les animaux qui sont calmes, en pleine liberté comme ça. Là. Ça nous donne aussi plus de flexibilité. Là. Fait qu'on est les journées qu'on est dans le champ, ben tu sais, c'est moins fatigant d'en laisser un tout seul faire le train pendant que les autres continuent au champ. Là. Il y a moyen de s'organiser pour... tu sais, on en fait un petit bout, puis on peut revenir finir plus tard. Là, ça, c'est pas grave. On devrait pas trop faire d'investissement dans les prochaines années.